C'est sur son compte Facebook que l'association Les Amis de Sam a récemment posté les photos d'un sauvetage pas comme les autres. Un sauvetage indispensable. C'est à la demande de l'association École du Chat Libre Pertuisien, que l'association Les Amis de Sam a décidé d'intervenir dans cet appartement totalement insalubre. À l'intérieur, la situation est indescriptible tant elle est dramatique. L'ensemble de l'appartement est recouvert de déchets divers et variés, de saleté et de déjections des animaux présents. Car ce sont 19 chats, 2 lapins et un chien qui vivaient dans ces lieux. Un des chats n'a malheureusement pas survécu à de telles conditions de vie. Peu nourris, pas soignés, pas stérilisés, les animaux essayaient de survivre dans cet environnement irrespirable. Pire encore, au milieu de détritus, les bénévoles découvrent d'autres cadavres de chats et de chatons. Bref, l'horreur la plus totale. Des animaux pris en charge. Les 18 chats encore en vie ont tous été pris en charge par des familles d'accueil où ils vont tenter de retrouver un semblant de vie normale. Ils sont tous particulièrement apeurés, stressés et en sous-poids. Ils auront donc besoin de temps pour remonter la pente totalement. Quant au toutou, prénommé Mambo, il adore et déjà trouvé une famille dans laquelle il se sent bien et reçoit les soins dont il a besoin. Une association en colère. C'est avec beaucoup de rancœur que l'association Les Amis de Sam a décidé de raconter cette sombre histoire sur son compte Facebook. En effet, on y apprend que la police a, dans un premier temps, refusé d'agir pour aider ces animaux. Mais ce n'est pas tout. Les services sociaux étaient au courant de la situation et n'auraient pas jugé utile d'intervenir pour aider ces animaux et cette famille. Ci-dessous, les photos de l'appartement en question. Attention, elles peuvent choquer. Nous voulions partager avec vous notre dernier sauvetage car nous avons un message important à faire passer. Alors à vos partages. La semaine dernière, Sylvie a accompagné l'association École du Chat Libre Pertuisien, suite à leur demande, pour secourir 19 chats, dont un n'a malheureusement pas survécu, 2 lapins et un chien. En effet, tous ces malheureux étaient retenus prisonniers dans un appartement complètement insalubre. Peu nourris, pas soignent, pas stérilisent, les animaux essayaient de survivre dans cet environnement irrespirable. En plus du manque d'hygiène, que vous pourrez constater sur les photos, nous avons retrouvé plusieurs cadavres de chats et chatons au milieu des détritus. Bizarrement, au milieu de cette scène macabre, la salle de bain était l'une des seules pistes propres de la maison. Si nous partageons ces sordides photos avec vous, c'est avant tout pour porter un message. En effet, nous en avons assez que ces situations, pourtant connues par les services publics depuis des mois, persistent sans que personne n'intervienne. Dans cette histoire, en plus de l'enfer subi par les animaux, il y avait également des humains. Quand nous avons été alertes de la situation, vendredi 15 janvier, nous avons immédiatement appelé la police municipale qui n'a pas souhaité donner suite. C'est seulement lorsqu'ils ont eu l'appel d'une des avocates de notre collectif, Sophia Salmeron-Albert, que la mairie s'est décidée à intervenir. Nous avons la certitude, par des témoignages écrits, que cette situation précaire était connue par les services sociaux également. Ces derniers sont même rentrés dans l'appartement quelques semaines auparavant. Nous ne comprenons toujours pas comment, vis-à-vis des animaux, mais aussi des humains qui vivaient dans de telles conditions depuis 3 ans, la mairie, et les services dits compétents, ont pu fermer les yeux. Nous souhaitons également préciser que l'association ayant pris les 19 chats en charge ne reçoit que 2 000 € par an de la part de la ville de Pertuis. Nous souhaitons applaudir tout particulièrement Nathalie et Christine pour leur dévouement certain qui leur a permis d'attraper un à un chacun des 19 chats. Les 18 chats et chatons encore en vie aujourd'hui sont trappeurs, non sociabilisent, et tous en sous-poids. Ils sont aujourd'hui choyés dans leur famille d'accueil, photo 6 juin. Nous avons, de notre côté, pris en charge le petit chien que nous avons renommé Mambo. Notre vétérinaire a écrit que Mambo pressentait un aspect néglige, pelage sale et ample, non entretenu, odeur forte et que la note d'état corporel est estimée à 2,5, chien mince à tendance maigre. Un peu de bonheur dans cette histoire salubre. Mambo est aujourd'hui un petit chien heureux et se gâte dans sa nouvelle famille adoptante, preuve sur les photos. Pour finir,
Nous espérons que ce post fera prendre conscience à nos élus et aux services publics concernés, que la négligence et la maltraitance animale doivent être prises plus au sérieux, car ces dernières sont souvent liées à une misère humaine. Ce lien, c'est-à-dire l'idée que les actes de violence interpersonnelle sont fréquemment procédés ou accompagnent d'actes de cruauté envers les animaux est maintenant connu depuis presque 40 ans. Or, alors que la cause animale est encore trop peu considérée, notre pays détient un constat glaçant de 149 féminicides et de 72 enfants morts de maltraitance, soit un enfant tous les 5 jours, en 2019.